Yo, salut mes Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien, c'est Chapeau de paille, donc on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 805 de One Piece, et mon dieu, ce chapitre. Oh. Oh, franchement, au premier abord, il a pas l'air d'être si lourd que ça, la première lecture, mais là, j'ai dû me le retaper au moins 4 5 fois pour rien oublier, mais bordel, qu'est-ce qu'il est lourd! Surtout à la fin, franchement, vous verrez, on va y arriver après, mais déjà, vous verrez déjà, c'est du très 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 lourd et puis ça nous amène encore sur une multitude, enfin une vraiment multitude de questions, d'interrogations et d'éléments. Enfin franchement c'est toujours ça magnifiquement orchestré. Enfin j'aurai l'occasion d'y revenir, vous inquiétez pas. Donc déjà pour commencer cette review, j'avais une petite question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous préférez, pardon? Est-ce que vous préférez quand je fais des reviews live ou des reviews normales? Je parle pour One Piece surtout en priorité. Voilà, les autres mangas, j'ai pas trop de problème par rapport à ça. J'alternerai de temps en temps. Mais pour One Piece, je sais que quand je fais du live, c'est assez long. Donc dites-moi si vous préférez des formats plutôt courts comme je suis en train de faire. Enfin, on verra combien de temps fera cette vidéo. J'essaierai de faire au plus court, mais d'aller à l'essentiel, mais de pas oublier les éléments importants. Ou si vous préférez tout simplement les reviews live que je fais d'habitude. Donc dites-moi. Et aussi le rythme que je devrais adopter pour les reviews live si j'en fais pour One Piece, est-ce que j'en fais une toutes les 2 semaines, une par mois, une toutes les 3 semaines, enfin dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez et à quel intervalle vous le préféreriez pardon si je devais changer le rythme. Voilà. Donc n'hésitez pas donc à me laisser vos avis dans les commentaires. Donc on va pouvoir donc démarrer enfin cette review, donc elle sera en deux parties. Donc la première partie, je vais narrer, je vais vous raconter ce qui se passe dans le scan, sans rentrer dans les détails. Et à la fin, une fois que j'aurai fini de vous raconter ce qui se passe, je vous donnerai mes théories, mon avis sur le scan et sur les différents éléments sur les différents éléments qui sont abordés dans ce chapitre ou qui sont soulignés ou évoqués. Pour pas qu'on se perde et pour pas que je dise un coup par-ci par-là, donc laissez-moi vos théories. Donc non, tout ça, ce sera bien condensé à la fin. Et puis, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, alors, le chapitre commence donc là où c'était terminé, où il s'était terminé précédemment, donc avec l'attaque donc des deux animaux. Donc il y avait une petite chienne, bon pardon pour pour le terme, donc une chienne avec une forme humaine, donc qui avait un peu les formes de Nami. Donc on apprend son nom, elle s'appelle Wanda si mes souvenirs sont bons, et puis elle est accompagnée d'une petite lapine humanoïde qui s'appelle Carotte. Donc petit clin d'œil à Dragon Ball, à Kakaroto sûrement. Enfin, vu qu'on sait que Oda Sensei aime beaucoup à Toriyama Sensei, je pense quand même que c'est un petit clin d'œil de sa part d'appeler un de ses personnages carotte, surtout une lapine. Voilà, le petit clin d'œil, vraiment double clin d'œil et double lien par rapport à ce personnage. Donc il y avait eu un petit affrontement au cours du chapitre précédent, donc contre les premiers Mugiwara qui étaient présents. On savait que Luffy était parti de l'autre côté, d'ailleurs on le reverra un peu plus tard dans ce scan. Mais donc là, on avait donc Zoro, Usopp, Franky et Robin donc, qui faisaient face à ces deux humanoïdes. Par contre, ouais, je vais arrêter de les appeler comme ça parce qu'elles ont un nom, donc c'est des Winds, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est le peuple de l'île de Zou. Et comme notre ami Lo nous l'avait souligné, d'ailleurs je m'excuse, j'en avais pas parlé dans le scan précédent alors que c'était quand même important. Donc ces habitants sont supposés vivre plus de 1000 ans et donc possèdent un immense savoir et une énorme connaissance, en tout cas par rapport aux événements qui sont passés, par rapport au siècle oublié, par rapport à tout ce qui s'est passé dans le monde de One Piece par le passé. Et donc je pense qu'on va apprendre pas mal de choses dans ce chapitre, et notamment je pense vraiment que Robin va découvrir un poneglyphe, surtout que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas trouvé et qu'il y a de fortes chances qu'on en trouve un, et ça serait logique quand même qu'elle en trouve un sur cette île de Zou. Enfin, on va apprendre pas mal de choses par rapport au siècle oublié, en tout cas j'en ai l'intime conviction et je l'espère de tout cœur. Donc pour revenir au chapitre. Alors, donc les Wind, je vais les appeler comme ça maintenant, donc les habitants de l'île de Zou, ils maîtrisent des sortes de pouvoirs assez mystérieux, donc qui est un peu en lien avec l'électricité, comme Zoro il l'avait dit, comme Zoro le dit pardon au début de ce chapitre, où après avoir paré le coup avec son épée, il a ressenti comme une sorte de petite décharge électrique qui l'a un petit peu perturbé, et donc qui l'a un peu désavantagé. Mais comme le souligne un petit peu plus tard Wanda, donc la Wind, donc qui a un peu l'apparence de Nami, ils sont pas là pour se battre. Et comme elle demande à Carotte, justement, vu qu'elle c'est une lapine et qu'elle peut sauter assez haut dans le ciel, c'est assez impressionnant. Et Usopp, il est un petit peu surpris. Il lui dit, donc, pardon, Carotte commence à sauter un petit peu dans les airs, et donc elle voit que c'est en train de se battre au loin. Et donc elle décide un petit peu enfin elle décide d'en informer Wanda, vu que c'est cette dernière qui lui avait demandé. Et donc les deux vont se diriger vers cette zone de conflit, vu que vraisemblablement il y a du gravuge là-bas dans la forêt de la baleine, donc comme elle l'avait souligné dans le chapitre précédent. Et je sais pas si c'est une zone
si c'est une zone de non-lieu, si c'est une zone où l'affrontement et les combats sont interdits, mais en tout cas, les deux, enfin surtout Wanda, les deux veulent se rendre là-bas pour aller mettre un terme, à ce conflit et à ce combat, et puis essayer de comprendre ce qui se passe, vu que les deux sont aussi des gardiens dans la forêt, comme c'est souligné, ce sera souligné un petit peu plus loin, et aussi ainsi avec beaucoup d'autres informations, notamment quand on tournera du côté de Luffy. Donc, avant de justement, avant de switcher vers Luffy, on va apprendre une dernière chose, notamment Wanda qui informe les Mugiwara donc de la direction à prendre pour qu'ils les rejoignent. Donc ils vont devoir traverser une ville qui se trouve entre la zone où ils se trouvent, donc c'est un petit peu une zone de forêt. Il y a la zone de forêt, donc la ville principale de l'île de Zou, et puis il y a la forêt de la baleine un petit peu plus loin. Donc elle leur indique le chemin, le chemin à suivre, même si c'est voilà, avec différentes directions à prendre. Enfin les quatre sont un petit peu sont un petit peu paumés à la fin, surtout Zoro, je vous dirai pas pourquoi. Et donc ils vont se diriger vers là-bas, mais avant que ce soit le cas, donc Usopp a une bonne question vis-à-vis de l'eau, enfin vers l'eau. Il lui dit l'ours donc qui t'accompagne dans ton équipage, c'est pas un habitant de cette île, et donc l'eau lui dit que oui. Et comme par hasard, l'eau se souvient à ce moment précis qu'il a une vivre carte donc de son ami donc qui s'appelle Beppo, si mes souvenirs sont bons, donc son ami navigateur, donc l'ours blanc qui fait partie de son équipage, et donc il lui dit oui, il vient bien de cette île-là. Donc ça montre encore une fois que Oda Sensei a vraiment tout tout bien condensé, c'est-à-dire qu'au moment où il a fait apparaître l'équipage de l'eau, c'est-à-dire avant la bataille de Marineford, donc pendant la première partie du manga, il avait déjà l'idée de faire cet arc de l'île de Zou, et même du peuple des Winds en manière générale. Donc ça prouve quand même comment le mec, il était visionnaire, le mec, il voyait loin. Enfin, c'est vraiment impressionnant, encore une fois, de la part de Sensei. Mais bon, on y reviendra à la fin du scan. Donc, on continue donc avec Law, donc qui se sert de cette vive carte pour décider donc de rejoindre Beppo, et donc ils ont directement un itinéraire tout tracé pour le rejoindre, surtout que Beppo, et là on va le revoir dans ce scan comme par hasard, il se trouve auprès de Luffy, donc dans la forêt de la baleine, avec quelques membres. Je crois pas qu'il y ait l'équipage au complet de notre ami anciennement Shichibukai Law, mais en tout cas il y a certains pirates de son équipage qui sont présents, notamment Beppo. Et donc Luffy était en train de pendant que Zoro et compagnie donc étaient un petit peu occupés à l'entrée de l'île de Zou, Luffy était tranquillement en train de se castagner contre des gardiens de la forêt de l'île de Zou. Bien que leur pouvoir donc électromagnétique, donc ça a l'air d'être propre à tous les Winds d'utiliser ce genre de pouvoir. Bien que malgré ce pouvoir-là, vu que Luffy est fait en caoutchouc, comme on a pu le voir lors de l'arc de Skippy avec Ener, donc Luffy n'est pas du tout affecté par la foudre. Vu qu'il est en caoutchouc, ça montre encore une fois l'efficacité de ses pouvoirs, et je pense que ça va pas être anodin dans ce chapitre. Donc, enfin, dans ce chapitre, dans cet arc de manière générale. Et donc Luffy qui continue un petit peu à se castagner, mais il se fait interrompre in extremis par Wanda, donc qui lui dit arrête de te battre, Luffy au chapeau de paille, on n'est pas là pour ça sert à rien de se battre. Même les deux autres, elles décident aux autres gardiens qui étaient en train de s'occuper de lui, et à tous les autres, elle leur dit arrêtez de vous battre, voilà, je m'occupe de lui, c'est bon, c'est pas un problème. Et donc, elle informe un petit peu Luffy de ce qui se passe. Elle leur dit que leur île a été victime d'une attaque il y a 2 semaines, donc en plein arc de Dressrosa pour les Mugiwara. Et donc beaucoup d'habitants ont été tués. Enfin, je sais pas si c'est vraiment souligné qu'ils ont été tués, mais en tout cas qu'il y a une grande partie de la population qui a disparu. Donc soit elle a été capturée par les assaillants, soit elle a été simplement et purement éradiquée, même si je suis pas sûr à 100%. D'ailleurs, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça, encore une fois. Et donc Wanda dit à Luffy en fait tout ce qui s'est passé précédemment. Elle lui donne même le nom de celui qui a commis cette attaque, et donc qui ce serait un mystérieux Jack. Donc je vous laisse sur Jack, on y reviendra à la fin du scan. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à lui, mais je vais continuer donc avec donc Wanda et Carrot. Donc lorsqu'elles étaient en train de fuir un petit peu précédemment avant qu'elles rejoignent Luffy, elles ont dit donc c'est donc ça le reste de l'équipe, enfin c'est donc ça les membres de l'équipage du chapeau de paille. Je comprends qu'ils aient été surpris. Donc ça sous-entend que ces deux personnages-là, en tout cas, ont déjà eu affaire aux précédents membres, donc à Sanji et compagnie, et Nami, à Brook et Chopper. Et donc, comme elle l'avait informé les Mugiwara juste avant qu'elle fuit, donc qui sont présents, que leurs corps sont indemnes. Donc ça prouve qu'ils sont sûrement inconscients, ou alors dans un état critique, ils sont vraiment, vraiment très, très faibles et vraiment très fatigués.
Mais en tout cas, les autres membres sont encore vivants. Bon, ça, heureusement, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas une énorme surprise. Enfin, je vois pas les quatre mourir comme ça. Enfin, surtout Brooke, vu que le gars, il est immortel. Enfin, à moins de trouver une technique bien particulière pour en venir à bout, mais ça sera assez compliqué en tout cas, pour essayer de venir à bout de Brooke. Donc, pour en finir par rapport à ce chapitre, donc, qui était une fois assez longuet, comme de juste, mais bon, on apprend pas mal d'éléments dans ce chapitre, et heureusement d'ailleurs. Même si c'est un peu dur de s'y retrouver, je pense que ça s'entend. Mais en tout cas, dans la fin de ce scan, encore une fois, Wanda, donc, quand elle a dit aux autres, enfin ceux qui étaient en train de se bastonner contre Luffy, donc rompez, la voie est libre, donc vous pouvez y aller. On voit même qu'il y avait d'autres membres, enfin d'autres Wind qui étaient présents un petit peu en hauteur, un petit peu autour, et donc même Luffy lui dit, waouh, j'étais encerclé. Je pensais pas que c'était aussi grave à ce point-là. Et donc elle lui dit, ouais, ouais, t'étais bien encerclé. Et donc, je vais t'apprendre un petit peu, je vais t'apprendre ce qui s'est passé et que pourquoi notre île est déserte et pourquoi il s'est passé autant de choses. Donc, je vous l'ai dit déjà précédemment, c'était à cause de Jack, mais je vais encore y revenir. Et pendant ce temps-là, donc, les autres Mugiwara, donc Zoro et compagnie, continuent un peu de progresser. Ils arrivent donc dans la ville qui se trouve entre la zone où ils étaient au début du scan et la forêt de la baleine. Et donc, cette ville-là, elle est comme de juste inanimée. Et on voit donc une énorme empreinte d'éléphant au milieu de la ville. On a même des traces de griffes, des traces un petit peu partout. Et comme l'eau le souligne, ça aurait très bien pu être un conflit interne entre différentes factions. Mais comme, vu qu'il y a des traces d'animal un petit peu partout et que l'île est composée essentiellement d'animaux. Oui, d'animaux, pardon, j'ai dit animal au pluriel. Bon, excusez-moi. Donc, pour en revenir à ça, donc, cette mini théorie est tuée dans l'œuf par Wanda, donc, qui informe Luffy que ceux qui ont attaqué l'île était donc ce mystérieux pirate Jack. Et donc le scan se termine au moment où Luffy lui demande cool, on va pouvoir enfin les retrouver, retrouver le reste des compagnons, comme Wanda lui souligne. Donc pardon, non, c'est Wanda donc qui lui dit donc je vais te ramener donc auprès de tes compagnons, auprès du reste de ton équipage donc qui était déjà présent sur l'île. Et donc Luffy tout content lui dit super, on va les retrouver. J'espère qu'ils vont bien. Et là, on voit Wanda tirer une tête, une mine un peu enfermée. Elle lui dit eh ben, enfin, eh bien. Donc, il a vraisemblablement dû se passer quelque chose ici. Et donc, ça va m'amener à toutes les théories qu'ont fait naître ce chapitre, en tout cas pas vis-à-vis vis-à-vis de moi-même. Donc, on va résumer un peu le tout. Donc, on apprend que l'île a été attaquée par des pirates, donc un pirate qui s'appelle Jack. Donc, Jack, petite piqûre de rappel, si vous vous rappelez les derniers chapitres que j'ai reviewé ou même que vous avez lu, les derniers chapitres de One Piece, chapitre 801, on voit Doflamingo donc, qui est prisonnier de la marine et donc qui va se rendre visiblement vers Impel Down, mais on voit un bateau pirate qui a l'air de se diriger vers eux avec un pirate à son bord assez balèze, et on voit même le Jolly Roger, donc le pavillon pirate de l'équipage de Kaido sur ce vaisseau. Donc on voit quand même que Kaido il a envoyé il a envoyé la grosse armada pour pouvoir aller secourir l'eau. Et je pense pas en plus on voit qu'il y a peu de personnes à bord, donc ça peut souligner qu'une chose, je pense pas que Kaido soit totalement fou. Il a envoyé ses meilleurs hommes, tout simplement. Je crois doit y avoir deux gros pirates, enfin il y a un équipage, mais il y a deux pirates assez balèzes de son équipage qui sont à bord de ce bateau. Et je pense quand même il a suffisamment confiance en eux pour les envoyer récupérer Doflamingo, sachant qu'à la bord du vaisseau où se trouve Doflamingo est enfermé. Donc on a un amiral en chef à la retraite, donc Sengoku. On a la vice-amirale, donc la vieille grand-mère, je me rappelle plus de son prénom, donc elle est assez balèze aussi. Enfin, il y a du monde quand même, il y a du peuple pour s'occuper de lui, pour s'occuper de Doflamingo. Malgré ça, elle a quand même envoyé ses lascars. Bon, je sais pas si c'est directement Kaido qui les a envoyés ou si c'est une décision qui a été prise en amont, tout ça. Que si Doflamingo se faisait capturer, il fallait aller le secourir directement avec ces hommes-là. En tout cas, on en apprendra certainement plus dans les scans à venir. Mais en tout cas, le fait est pardon, que ce Jack est donc assez puissant pour pouvoir libérer Doflamingo. Et ça nous est encore plus confirmé avec ce chapitre-là, où ce Jack donc, a visiblement, en tout cas, ruiné, enfin détruit l'île de Zou, la majeure partie en tout cas de ses habitants, vu qu'il a mis la ville à feu, enfin la ville à sac. Et que vraisemblablement, ça après, c'est mon avis, mais je pense qu'il a qu'il a le fruit du Zoan, de l'éléphant, vu qu'on voit une énorme empreinte d'éléphant vers la fin de ce scan. Donc quand Zoro et compagnie arrivent
arrive dans la ville en ruine, ont une énorme empreinte d'éléphant et il y a de fortes chances en tout cas que Jack possède ce fruit du démon. Et un peu, ça m'a fait aussi penser un peu à l'équipage de Barbe Blanche avec la première division, deuxième division, troisième division. Même Barbe Noire à l'heure actuelle applique également ce système. En tout cas, ça a l'air d'être propre à tous les Yonko. Donc même Shanks, je pense par la même occasion, même si on n'a pas encore l'occasion de le voir à proprement parler. Mais je pense que c'est aussi le cas pour Kaido et que ce Jack doit être un des capitaines, enfin un des commandants d'une de ses flottes. Alors peut-être de la première, ça se trouve c'est son second directement, soit de sa deuxième, soit de sa troisième, pardon. En tout cas, mais c'est un pirate assez puissant de sa marine et de sa flotte. Et donc, il a l'air d'être assez balèze quand même pour pouvoir arriver à ruiner une équipe comme ça. Le gars, il doit au moins avoir la force de Doflamingo, voire plus. Donc, ça montre encore si Kaido, il a un pirate comme ça dans ses rangs, imaginez la puissance du mec. Bon, d'accord, on l'a vu qu'une fois, on l'a vu on n'a pas vu l'étendue de sa puissance en combat, mais on a vu que le mec, quand même, il arrive à survivre à une chute d'une île céleste, donc ce qui n'est pas rien. Donc c'est pour ça que beaucoup disent que Kaido est immortel. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant il l'est. Mais en tout cas, si un de ses commandants il est de cette puissance-là au point de détruire complètement une île, quelle est la puissance de Kaido comparée à ça? Ça doit être encore un cran vraiment au-dessus. Enfin, on a vraiment du mal à se rendre compte avec le nombre de personnages et la différence de puissance entre différents protagonistes, mais là on a affaire à du très très lourd et du très très sérieux. En tout cas, voilà, par rapport à ça, laissez-moi vos avis. Est-ce que vous pensez que Jack est un des commandants de Kaido? Quel est son niveau de puissance? Dites-moi de quel pirate qu'on a vu actuellement combattre, de quel pirate il se rapprocherait, en tout cas par rapport à sa puissance. Et surtout, dites-moi par rapport à tout ça, où est-ce que vous pensez que Nami, Sanji, Chopper et Brook donc, sont passés? Et qu'est-ce qui s'est passé sur l'île de Zou lorsqu'ils sont arrivés? Vu que, vraisemblablement, pareil, ils ont dû arriver au moment où Jack a dû les attaquer, puis il a dû faire quelque chose. Ou alors, à moins que ce soit les Wink, pardon, qui aient fait quelque chose pour essayer de les sauver in extremis. En tout cas, il a dû se passer. Je suis pratiquement certain qu'il y a eu baston entre ces quatre-là et entre l'équipage de Jack lorsqu'il a fait son sac de l'île de Zou. Je suis pratiquement sûr à 100% qu'il y a quelque chose s'est passé. Et que, vu que Jack a réussi à s'en sortir visiblement indemne, vu que lorsqu'on le voit, comme je le rappelle, dans le chapitre 801, et qui part à la recherche de Flamingo, c'est après avoir ruiné l'île de Zou. Donc le mec, il est encore. Donc le mec, il est quand même assez balèze pour pouvoir. Il vient de mettre à sac une île assez ancienne, assez mythique, avec, je pense, quand même certains combattants assez balèzes. Et le mec, il est encore assez puissant pour aller se faire un amiral, un général en chef à la retraite. Donc ça prouve quand même la badassitude et la puissance du mec quand même. Donc, ça prouve quand même que Kaido sait s'entourer et qu'il a vraiment des pirates assez puissants à son service. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce chapitre. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Donc surtout par rapport à Jack et par rapport à ce que sont devenus les Mugiwara. Bon, j'ai pas trop développé dans ce chapitre, dans cette review là, pour pas que ce soit trop long déjà de une. Et on n'a pas assez d'éléments, je pense, pour pouvoir le souligner. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Wanda a l'air d'être au courant de ce qui s'est passé sur cette île et qu'elle va très certainement nous en livrer les secrets dans les chapitres et les scans à venir. Donc, affaire à suivre par rapport à ça. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette review et ce chapitre vous ont plu. Abonnez-vous à la chaîne pour être averti de mes prochaines reviews. Voilà, ça devrait s'enchaîner comme d'habitude dans les journées à venir, mais on n'est jamais sûr. Donc, abonnez-vous, comme ça vous êtes averti directement. Et enfin, merci de partager un max cette vidéo avec le maximum de personnes. Surtout que là, il y a vraiment matière à débattre, matière à parler. Enfin, il y a énormément de matière à commenter. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Salut à tous. Sayonara.